Mais c'est vraiment cool parce que moi, ça m'a permis de prendre confiance un peu plus en moi et en ce que je peux faire. Ce serait juste, par exemple, parler dans un téléphone en étant filmé. D'habitude, je fais pas ça. Bonjour, je suis Johan Rivière, je suis membre de l'équipe de l'Année-Lumière. L'Année-Lumière, c'est une association qui existe depuis 2019. Nous entrons donc dans notre 5e année d'existence. C'est une structure qui a été créée par Claire Bléton-Martin. L'objectif de l'Année-Lumière, c'est d'accompagner des jeunes de 16 à 25 ans dans la construction de leur projet d'avenir. Donc, quand on parle de projet d'avenir, on va s'intéresser notamment à qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, apprendre en fait à mieux se connaître. À l'Année-Lumière, on met l'accent sur l'orientation et le développement personnel. À l'Année-Lumière, actuellement, on a 2 programmes, donc un programme qui commence de octobre et qui se termine en juin, donc le programme long, et un second programme qui commence de janvier et qui se termine en juin, donc c'est le programme court. En fait, les ateliers et les projets sont les mêmes, c'est seulement l'architecture de l'année qui va varier. Pourquoi avoir créé une association qui vient en aide aux étudiants? Alors, Claire Bléton-Martin est docteure en sciences de l'éducation et elle a donc une connaissance assez fine finalement de ce secteur. Et lors d'un voyage au Danemark, elle a donc découvert les Folkehøjskole et elle s'est dit que c'était peut-être la pierre qui manquait à l'édifice aujourd'hui de notre système. L'Année-Lumière ne vient pas en concurrence avec nos collègues de l'éducation nationale, mais vient plutôt en complémentarité de ce que proposent déjà les différents instances scolaires. Pour beaucoup, la question de l'orientation, notamment chez les jeunes, s'apparente souvent à ce qu'on appelle une galère de jeunes. Il faut savoir que l'orientation n'est pas une galère de jeunes, que ce sont des compétences qui se développent. Et à l'Année-Lumière, en fait, on va proposer justement aux jeunes de pouvoir développer ces dites compétences. Il faut savoir que l'Année-Lumière organise régulièrement ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Nous avons des dates qui sont disponibles sur notre site internet, donc année-lumière.org. Comment se passe une journée type dans votre association? Alors, très bonne question. Je ne peux pas dire qu'il y a une journée type parce qu'en fait, chacune de nos journées est différente et s'appuie sur différentes thématiques. Pour vous donner un exemple très concret, à l'Année-Lumière, le lundi va plutôt être consacré à tout ce qui va être le vivre ensemble, l'expression, la communication et les immersions. Le mardi, on sera plutôt sur une journée axée autour de la mini-entreprise, parce que nous avons un parcours d'entrepreneuriat en collaboration avec le festival Entreprendre pour apprendre, où les jeunes en fait vont monter de A à Z une mini-entreprise. Donc c'est les jeunes qui doivent identifier une problématique et créer en fait une mini-entreprise qui va venir répondre à cette problématique. Le mercredi, on est plutôt axé sur le développement personnel. Donc là, ce sera une journée où il va y avoir des intervenants extérieurs spécialisés sur leur sujet qui vont venir en fait parler avec les jeunes de tout ce qui peut être psychologie positive, réaliser des tests pour mieux se connaître, MBTI, intelligence et nature multiple, arc-en-ciel, etc. Le jeudi, on sera plutôt sur ce qu'on appelle des parcours d'ouverture. À l'Année-Lumière, en fait, on a 4 parcours d'ouverture. On a la culture, la mobilité, sciences et tech et prendre soin de soi. Et le vendredi, on est plutôt sur l'orientation collective ou individuelle. Est-ce que vous diriez que le programme est efficace? Pour moi, personnellement, oui, parce qu'on est hyper bien encadré, que ce soit nos référents comme Johan, vous avez vu, ou Marion, on est hyper bien encadré dans les processus d'avancement de notre projet, etc. On a des coachs, on est en coaching une fois par mois en moyenne, à peu près. Chacun voit comment ça l'aide, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir plein de visions différentes sur chaque atelier et chaque nouvelle chose qu'on peut apprendre, parce que du coup ça nous aide à nous construire et à choisir notre parcours et du coup forcément à trouver notre voie. Moi, je dirais que oui. Dans un sens, oui. Après, bien sûr, rien n'est parfait, on peut toujours améliorer. Mais c'est vraiment cool parce que moi, ça m'a permis de prendre confiance un peu plus en moi et en ce
que je peux faire, ce serait juste par exemple parler dans un téléphone en étant filmé. D'habitude je fais pas ça, mais non, en vrai ça m'a permis de faire pas mal de trucs, même j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai fait pas mal de stages. Après ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de gens, donc on a réussi à se créer de bonnes connexions, d'avoir de bons potes et sur un vrai réseau. Et moi, je trouve que c'est assez efficace quand même, puisque déjà le but de l'année c'est quand même de trouver une formation pour, un projet professionnel pour l'année, pour les prochaines années. Moi je l'ai trouvé donc je suis assez content. Et oui, après comme a dit Bastien, les relations on s'en fait beaucoup, on apprend à s'entendre entre nous, on n'a jamais vécu ça ailleurs, moi je trouve, et du coup je trouve ça vraiment incroyable.